Salut Montréal, salut le monde. Moi c'est Toshiro Arthur Kamara, Mother Sankofa. Je me présente, je suis Kugarukan Soroma Haché Sankofa et je suis la plume d'or. En tant que personne racisée et en tant que personne de la diaspora africaine à l'étranger, les questions de discrimination et les questions d'accès à l'éducation sont centrales pour moi. Je me pose donc la question de savoir de quelle façon la sous-représentation qu'on dit descriptive influence les populations racisées dans leur avancement académique et scolaire. Pour comprendre le contexte de sous-représentation, il est surtout primordial de comprendre le concept de base de la discrimination, mais surtout du racisme. Le racisme est défini selon UO comme une idéologie oppressive qui se base sur la hiérarchisation de différentes races. On peut aussi prendre la définition de Mansour et Ponska qui définit le racisme comme étant l'oppression sur une population afin de la détruire ou de réduire son impact. Le racisme systémique ou institutionnel, lui, est plus difficile à percevoir et un peu plus difficile à définir. Il se caractérise comme une situation d'inégalité cumulative résultant de l'interaction de pratiques et de décisions ou de comportements individuels ou institutionnels ayant des effets préjudiciables sur les membres d'un groupe stigmatisé. Il est important de comprendre la différence entre le racisme et le racisme systémique. Le racisme systémique, lui, s'implante dans une structure qui, elle, va être préjudiciable à un ensemble et à un groupe, alors que le racisme commun, on va dire, lui va être plus individuel et lié à des comportements personnels. La sous-représentation se définit comme la situation d'un groupe ou d'individus qui se retrouvent représentés soit dans les médias, soit dans la vie, soit dans la société, de façon numériquement inférieure à la proportion qu'ils ont dans la population. On pourrait prendre l'exemple des universités québécoises où 22% des nouveaux admis sont dits des minorités visibles, alors que seulement 2% des professeurs dans les universités québécoises sont dits racisés. Il y a donc un problème de sous-représentation dans les universités québécoises. Enfin, comme dernière définition, nous allons parler du concept de racisé. Le participe racisé renvoie au fait que la prétendue race résulte d'un processus de catégorisation externe opéré par le groupe majoritaire. And that's it. Toutes mes divisions sont finies. Yes! Pourquoi les personnes noires et les personnes dites de la minorité visible n'arrivent pas à accéder à des postes de haute responsabilité, des postes stratégiques, des postes décisionnels? Il y a deux choses à savoir. La première chose, c'est importante, c'est qu'on n'arrive pas à percevoir les personnes noires autres que dans une condition de servitude. Et ça, c'est en lien avec les stigmates de l'esclavage et de la colonisation. Donc ces stigmates-là font en sorte que les personnes noires sont toujours considérées comme des citoyens de seconde zone, donc en lien avec le racisme systémique qui nous affecte. Donc on est infantilisé, hypersexualisé, donc on ne peut pas penser qu'un génie ou une forme d'intelligence puisse émaner d'une forme noire à raison de ces clichés qui ont perduré et qui ont traversé le temps dans les médias. La seconde raison aussi, c'est que lorsqu'une personne noire parvient à franchir ce plafond de verre, elle se retrouve encore dans des mécanismes qui la font discriminer. Il y a deux exemples pour illustrer ce propos. On a l'exemple de Surya Bonali, qui avait réussi à triompher en tant que patineuse artistique et qui s'est vue rangée dans la catégorie des personnes de seconde médaille, or qu'elle méritait la médaille d'or. Un autre exemple aussi, le cas de Tidjane Thiam, donc qui avait été l'ex-PDG du Crédit Suisse, donc qui avait réussi à franchir ce plafond de verre, qui avait réussi à restructurer le Crédit Suisse. Il lui aussi s'est retrouvé à des mécanismes où on essayait d'invalider son pouvoir de décision, le pouvoir autoritaire qu'il avait de pouvoir diriger la banque suisse. Ça vient aussi d'une vision à trois niveaux. Donc la vision occidentale qui est une vision eurocentrée. La validation ne doit venir que des personnes blanches. Donc ce qui fait en sorte que d'autres personnes noires qui ont un savoir ou qui essaient de donner autre chose qui ne correspond pas à l'image blanche se voient invalidées. Il y a aussi le côté uniforme dans la façon dont les décisions sont prises. Et aussi, il y a un côté exclusif qui fait qu'on peut créer aussi par des lois, des mécanismes en sorte pour
essayer de retirer des personnes, un peu comme la loi 21 sur la laïcité, qui, dans sa loi, disait de ne pas porter de signes ostentatoires religieux, mais dont on sait qu'il touchait principalement des personnes comme les femmes voilées ou d'autres personnes qui portaient des signes religieux. Et s'il y a des personnes noires qui parviennent à se distinguer, elles jouent un rôle de paravent, un peu comme le terme anglais tokenism. Ça veut dire qu'on va prendre ces personnes noires-là, on va les nommer à des postes honorifiques et de façade pour pouvoir dire que bon voilà, on a nommé des postes et tout, mais en réalité, ces personnes-là n'ont pas de pouvoir décisionnel en tant que tel. La question du racisme systémique et du racisme institutionnel est centrale au Canada, malgré le fait que bon nombre de personnes essaient de minimiser le problème et ne veulent pas l'accepter. Le racisme est un problème important au Canada en éducation comme dans le reste de la société. Il faut donc le comprendre en profondeur afin d'y répondre. La solution pourrait être simple. Il s'agirait pour les universités québécoises et les institutions québécoises de reconnaître que le racisme systémique est présent. Cela permettrait d'augmenter les salaires des enseignants racisés qui sont payés, eux, 11% moins que leurs confrères blancs. Pour répondre à ces questions-là, il faut aller chercher ces informations-là, aller chercher ces chiffres-là. Donc, faire de la recherche racisée. Reconnaître qu'il y a du racisme systémique, c'est reconnaître tous ces problèmes-là et avancer vers une solution.